Salutations, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, vous avez été conduits à ce message parce que notre Père céleste aimant veut vous rappeler qu'il est toujours à l'œuvre dans votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. La vie peut parfois sembler incertaine et vous pouvez vous demander où est Dieu au milieu de vos luttes. Mais prenez courage, car Dieu prépare des bénédictions et des percées extraordinaires, rien que pour vous. Vous trouvez-vous souvent éveillé au milieu de la nuit? Vous vous demandez pourquoi? Vous avez du mal à vous rendormir lorsque vous vous réveillez à ces heures-là. Cela pourrait se produire parce que vous êtes parmi les élus de Dieu. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous expliquerai pourquoi Dieu vous réveille entre 3 et les 500 du matin. Vous découvrirez également quoi faire et comment tirer parti de cette saison spéciale quotidiennement. 1. Priez et cherchez la présence de Dieu. L'une des choses les plus importantes à faire lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h est de prier. Ce moment de calme est parfait pour des conversations profondes et intimes avec Dieu. Psaume 63, 1 dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, ma chair te désire, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Utilisez ce temps pour ouvrir votre cœur à Dieu, partagez vos préoccupations, votre gratitude et vos espoirs. Commencez par remercier Dieu de vous avoir réveillé et de vous avoir donné l'opportunité de passer du temps avec lui. Demandez-lui de révéler sa présence et de vous parler clairement. Ce temps de prière peut vous aider à vous sentir plus connecté à Dieu et à trouver de la clarté et de la paix pour le reste de la journée. Réfléchissez à l'histoire de Samuel dans 1 Samuel 3, 1, 10. En tant que jeune garçon, Samuel a été réveillé la nuit par la voix de Dieu. Au début, il ne la reconnaissait pas, mais avec l'aide d'Élie, il a répondu « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Utilisez ce temps pour vous positionner comme Samuel, prêt à écouter et à répondre à l'appel de Dieu. Vous pouvez également considérer l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Matthieu 26, 36, 46. Il a passé la nuit en prière fervente, cherchant la force et la direction du Père. C'était un moment crucial avant sa crucifixion, et cela met en lumière l'importance de se tourner vers Dieu dans la prière pendant nos propres moments d'incertitude. 2. Méditez sur les Écritures. Méditer sur les Écritures pendant ces heures matinales peut apporter des éclaircissements profonds et renforcer votre foi. Psaume 119, 148 dit « Mes yeux devancent l'éveil de la nuit pour méditer sur ta parole. » Choisissez un passage des Écritures à lire et à méditer, permettant au Saint-Esprit d'illuminer son sens pour vous. Par exemple, vous pouvez choisir de lire le psaume 23, un passage qui offre du réconfort et l'assurance de la direction et de la protection de Dieu. Réfléchissez à chaque verset en considérant comment il s'applique à votre situation actuelle. Méditer sur la parole de Dieu peut apporter paix et direction, vous aidant à aligner vos pensées avec sa volonté. Réfléchissez à l'histoire de Paul et Silas dans Actes 16, 25, 26. Alors qu'ils étaient emprisonnés, ils ont passé la nuit à prier et à chanter des hymnes à Dieu. Leur dévotion a non seulement renforcé leur foi, mais a également conduit à un tremblement de terre miraculeux qui les a libérés. Laissez leur exemple vous inspirer à vous immerger dans les Écritures, en ayant confiance que Dieu est avec vous, en toutes circonstances. De plus, considérez l'exemple de Josué, qui a été instruit de méditer sur le livre de la loi jour et nuit. Josué 2:8. En le faisant, il a été assuré de succès et de prospérité dans ses entreprises. De même, prendre l'habitude de méditer sur la parole de Dieu pendant les heures de calme
peut vous préparer aux défis et opportunités de la journée à venir. 3. Notez vos pensées et vos prières. Écrire peut être un moyen puissant de traiter vos pensées et vos prières pendant ces heures de calme. Noter vos expériences, réflexions et prières peut vous aider à articuler vos sentiments et à mieux comprendre ce que Dieu pourrait vous dire. Commencez par noter l'heure et comment vous vous sentez en vous réveillant. Enregistrez les rêves ou pensées qui vous sont venus. Ensuite, écrivez vos prières, exprimant votre gratitude, vos préoccupations et vos demandes à Dieu. Tenir un journal peut servir de dossier tangible de votre parcours spirituel, vous permettant de regarder en arrière et de voir comment Dieu a agi dans votre vie. Considérez l'exemple du roi David, qui souvent versait son cœur à Dieu dans les psaumes. Ses écrits reflètent une relation profonde et personnelle avec Dieu, remplie d'honnêteté et d'émotion. En notant vos pensées et prières, vous pouvez développer une profondeur de connexion similaire avec votre Créateur. De plus, l'acte de tenir un journal peut vous aider à repérer des motifs et des thèmes récurrents dans votre vie spirituelle. Vous pourriez remarquer des prières spécifiques que Dieu a exaucées ou des domaines où vous avez grandi en foi. Cette pratique non seulement approfondit votre relation avec Dieu, mais constitue également un dossier de sa fidélité au fil du temps. 4. Réfléchissez à vos rêves. Parfois, Dieu communique avec nous à travers les rêves, offrant des conseils, des avertissements ou des encouragements. Dans Job 33, 14-16, il est dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont couchés sur leur lit. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures, prenez un moment pour réfléchir à tout rêve que vous avez pu avoir. Demandez à Dieu le discernement pour comprendre leur signification et leur pertinence pour votre vie. Tous les rêves ne sont pas significatifs, mais certains peuvent contenir des messages importants de Dieu. Considérez l'histoire de Joseph, qui a reçu des messages divins à travers des rêves. Genèse 37, 40, 41. Sa capacité à interpréter ses rêves a non seulement sauvé l'Égypte de la famine, mais l'a également élevé à une position de pouvoir. En prêtant attention à vos rêves et en recherchant l'interprétation de Dieu, vous pouvez obtenir des aperçus précieux de ses plans pour votre vie. Vous pouvez également réfléchir aux rêves de Daniel, qui a reçu des visions et des interprétations révélant des événements futurs significatifs. Daniel 2, 7, 12. L'attentivité de Daniel à ses rêves et visions lui a permis de servir de conseiller et de prophète de confiance. De même, être attentif à vos rêves peut vous ouvrir à la direction et aux éclaircissements divins. 5. Adorer et louer Dieu. L'adoration et la louange peuvent être des outils puissants pour se rapprocher de Dieu et pour déplacer votre attention de vos problèmes vers sa grandeur. Psaume 42, 8 dit « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, adressant une prière au Dieu de ma vie. » Utilisez ce temps calme pour chanter des louanges, écouter de la musique de louange ou simplement vous asseoir en adoration silencieuse de la majesté de Dieu. Adorer Dieu peut apporter un sentiment de paix et de joie, élevant votre esprit et alignant votre cœur avec le sien. Cela peut également ouvrir la porte à sa présence pour remplir votre pièce, apportant réconfort et assurance. Pensez de nouveau à l'exemple de Paul et Silas. Leur adoration au milieu de leur emprisonnement a conduit à une intervention divine qui non seulement les a libérés, mais a également conduit
au salut du geôlier et de sa famille. Que leur histoire vous encourage à adorer Dieu, en ayant confiance qu'il peut apporter des percées dans votre vie également. De plus, considérez la pratique du roi Josaphat qui a désigné des chanteurs pour louer l'Éternel avant son armée. 2 Chroniques 20, 21, 22. Leur adoration a entraîné une victoire miraculeuse, alors que Dieu tendait des embuscades contre leurs ennemis. Cette histoire illustre le pouvoir de l'adoration pour provoquer une intervention divine et la victoire. 6. Écoutez la voix de Dieu. Pendant ces heures matinales, le calme peut rendre plus facile d'entendre la voix de Dieu. Un roi, 19:12, décrit comment Dieu a parlé à Élie, non pas à travers le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais à travers un murmure doux et léger. Positionnez-vous pour écouter ce murmure doux de Dieu. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir ou vous agenouiller sans distraction. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez à Dieu de vous parler. Soyez calme et attentif, vous permettant d'être ouvert à tout ce qu'il veut communiquer. Réfléchissez à la façon dont Dieu a parlé à Moïse à travers le buisson ardent. Exode 3, 1-4. L'attentivité de Moïse à cette vue inhabituelle a conduit à une rencontre profonde avec Dieu. De même, en créant un espace pour la tranquillité et l'écoute, vous vous ouvrez à l'expérience de la présence de Dieu et à la réception de ses conseils. Considérez l'exemple du jeune Samuel, qui au début ne reconnaissait pas la voix de Dieu, mais a appris à répondre attentivement avec l'aide d'Élie. 1 Samuel 3, 1, 10. L'histoire de Samuel nous enseigne l'importance d'être ouvert et réceptif à l'appel de Dieu, même lorsqu'il vient de manière inattendue. 7. Pratiquez la gratitude. Commencer votre journée avec de la gratitude peut donner un ton positif aux heures à venir. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous encourage. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Prenez un moment pour remercier Dieu pour les bénédictions dans votre vie, grandes et petites. Réfléchissez aux façons dont Dieu a été fidèle envers vous, en pourvoyant à vos besoins et en guidant vos pas. Exprimer votre gratitude peut déplacer votre attention de vos préoccupations ou peurs vers la bonté et la fidélité de Dieu. Considérez l'exemple des Israélites qui ont été encouragés à se souvenir de la fidélité passée de Dieu alors qu'ils voyageaient vers la terre promise. Deutéronome 8, 2, 4. En pratiquant la gratitude, vous pouvez cultiver un cœur reconnaissant et faire confiance à la provision continue et aux soins de Dieu. De plus, pensez à l'exemple de Jésus, qui souvent rendait grâce avant d'accomplir des miracles, comme nourrir les 5000 avec 5 pains et 2 poissons. Jean 6, 11. Pratiquer la gratitude peut préparer votre cœur à être témoin et à recevoir les œuvres miraculeuses de Dieu dans votre propre vie. 8. Engagez-vous dans la guerre spirituelle. Les heures entre 3 heures et 5 heures sont souvent appelées l'heure des sorcières, un moment où l'activité spirituelle est accrue. Cela peut également être un moment où les forces démoniaques sont à l'œuvre. Éphésiens 6, 12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Jésus a confirmé cela dans Matthieu 13, 25, lorsqu'il a dit « Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. » Utilisez ce temps pour prier ardemment contre les plans de l'ennemi. Déclarez les promesses et la protection de Dieu sur votre vie et vos proches. S'engager dans la guerre spirituelle pendant ces heures peut fortifier votre esprit et repousser les attaques de l'ennemi. Considérez l'exemple de Jésus, qui passait souvent la nuit en prière.
surtout avant des événements importants, comme le choix de ses disciples. Luc 6, 12, 13. Ces moments de prière intense et de guerre spirituelle l'ont équipé pour les tâches larges à venir et ont assuré qu'il était aligné avec la volonté du Père. Réfléchissez à l'histoire de Pierre, qui a été averti par Jésus que Satan avait demandé à le passer au crible comme le blé. Il y a Luc 20, 22, 31, 32. Les prières de Jésus pour Pierre étaient une forme de guerre spirituelle, assurant que la foi de Pierre ne faillirait pas. De même, vos prières pendant ces heures peuvent protéger et renforcer vous et vos proches contre les attaques spirituelles. 9. Parlez à votre journée. Il y a du pouvoir dans vos paroles, et vous pouvez utiliser ce temps matinal pour déclarer des bénédictions et la faveur de Dieu sur votre journée. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Parlez de la vie dans votre journée, affirmant les promesses de Dieu et déclarant la victoire sur les défis. Josué 10, 12, 13 raconte comment Josué a commandé au soleil et à la lune de s'arrêter, et ils ont obéi, donnant aux Israélites la victoire sur leurs ennemis. De même, vous pouvez utiliser le pouvoir de vos paroles pour commander des bénédictions et un alignement divin dans votre vie. Commencez votre journée avec des déclarations prophétiques et voyez comment Dieu agit en réponse à vos paroles remplies de foi. Considérez l'histoire d'Ézéchiel, qui a été instruit par Dieu de prophétiser aux ossements desséchés, les ramenant à la vie. Ézéchiel 37, 1, 14. Ces paroles, prononcées avec foi, ont provoqué une transformation miraculeuse. En parlant de la parole de Dieu sur votre journée, vous pouvez inviter sa puissance à provoquer des changements positifs et des bénédictions. Réfléchissez à l'exemple de Jésus, qui a parlé au figuier, le faisant se dessécher comme démonstration du pouvoir des paroles remplies de foi. Marc 11, 12, 14, 20, 24. Vos déclarations, ancrées dans les promesses de Dieu, peuvent façonner votre réalité et aligner votre journée avec sa volonté. 10. Passez du temps en communion avec Dieu. Les heures de calme du matin sont parfaites pour approfondir votre relation avec Dieu. Job 33, 14 et 15 dit « Car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont couchés sur leur lit. Prenez ce temps pour vous asseoir en présence de Dieu, méditez sur sa parole et écoutez sa voix. Cette communion peut apporter de la clarté, de la paix et une meilleure compréhension de sa volonté pour votre vie. En priorisant ce temps avec Dieu, vous renforcez votre esprit et vous vous équipez pour la journée à venir. Réfléchissez à l'exemple de Jésus, qui se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Marc 1, 35. Son temps de communion avec le Père était la source de sa force et de sa direction. En suivant son exemple, vous pouvez cultiver une relation riche et significative avec Dieu. Considérez l'histoire d'Hénoch, qui marchait avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Genèse 5, 24. La communion profonde d'Hénoch avec Dieu a conduit à une relation extraordinaire et intime. Passer du temps en communion avec Dieu peut conduire à une croissance spirituelle profonde et à des rencontres divines. Conclusion. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures peut être une opportunité spirituelle significative. En priant, en méditant sur les Écritures, en notant vos pensées et prières, en réfléchissant à vos rêves, en adorant, en écoutant la voix de Dieu, en pratiquant la gratitude, en engageant la guerre spirituelle, en parlant à votre journée et en passant du temps en communion avec Dieu, vous pouvez tirer le meilleur parti de ce temps calme
et vous aligner sur la volonté de Dieu. Si vous avez trouvé ce message utile, veuillez lui donner un pouce en l'air et le partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Merci de votre visionnage et que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, ces heures matinales peuvent être un moment précieux pour vous connecter à Dieu et recevoir sa direction et ses bénédictions. Restez fidèles, restez plein d'espoir et embrassez ces moments comme des opportunités de croissance spirituelle et de rencontres divines.